il est à replacer dans le temps liturgique de l'Église. C'est-à-dire que le carnaval existe parce qu'existe le carême. C'est-à-dire la fin des jours gras et le début des jours maigres avant les fêtes de Pâques. Et donc du coup, pendant cette période de carnaval, pendant ces derniers jours gras, on permettait aux gens de se défouler sur un schéma festif qui était toujours le même, c'est-à-dire accompagné de mascarades, de charivari, de danses licencieuses. Le carnaval est une fête de l'inversion, de la dérision. Alors pas simplement de se défouler en se grimant, en se masquant, c'est-à-dire leur permettre aussi de singer soit les autorités religieuses, soit les autorités civiles, à tel point que à partir du XVIe siècle, vous avez une tentative des autorités religieuses à, si ce n'est interdire le carnaval, en tout cas le cadrer de manière très très forte. Mais rien n'est à prendre au sérieux, c'est-à-dire que tout ce qui peut se faire pendant le temps du carnaval reste le temps du carnaval et il ne faut pas prendre ça comme un message ou bien comme une affirmation de quelque chose. Ce n'est qu'une énorme farce de l'humour potache. Après, on peut très bien comprendre que certaines choses peuvent choquer et je vous dis, ce n'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que ce qui s'est fait pendant le temps du carnaval a toujours fait un peu polémique et grincer des dents. Mais c'est vraiment à recontextualiser dans le temps du carnaval. Ce n'est rien de plus. Alors, la tradition du carnaval de Dunkerque, elle s'inscrit, elle, au XVIIIe siècle, entre une tradition du Mardi Gras et le banquet qui était offert par les armateurs aux marins, puisque au XVIIIe siècle, le poumon économique de Dunkerque est la pêche au hareng et à la morue. Et donc vous avez un croisement, si vous voulez, entre la fête du carnaval, le Mardi Gras, et le festin offert par les amateurs. C'était une sorte de fruit hybride, métissage de traditions carnavalesques qui existaient depuis l'époque médiévale, et de tradition maritime flamande. Finalement, en fait, dans chaque ville où il y a un carnaval, aujourd'hui, on peut dire qu'il est né d'un métissage de plusieurs traditions. Effectivement, le carnaval, en fait, a cette propriété de se réinventer au fil des années, au fil des siècles, et parfois, ils vont même emprunter certains codes ailleurs. Si on reste sur Dunkerque, vous avez le traditionnel jet de hareng du balcon de l'hôtel de ville, mais ce jet de hareng, finalement, il n'est pas très ancien, il date de 1978. Mais il a été récupéré d'une tradition plus ancienne, qui était d'une ville tout proche, qui était la ville d'Ypres en Belgique, où la tradition était de jeter des chats, des vrais chats jusqu'en 1817. Après, effectivement, on est passé à des chats en peluche. C'est une tradition un peu barbare, mais donc qui a été repris ici. Et pourquoi on jette des harengs? En souvenir, effectivement, de cette tradition maritime et de cette tradition de la pêche à Dunkerque. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que moi, je verrais trois éléments au succès du carnaval aujourd'hui. Une cohésion sociale, une certaine cohésion sociale entre les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se retrouvent ensemble. Même si cette cohésion sociale, elle est provisoire, elle est née que du temps du carnaval, elle existe quand même. Aussi d'un principe d'égalité, c'est-à-dire qu'effectivement le déguisement permet de ne reconnaître plus personne et d'estomper à un moment donné les barrières sociales, c'est-à-dire le médecin va parler avec l'ouvrier va parler avec l'employé, il n'y a plus de barrière sociale, donc c'est aussi un principe d'égalité. Et enfin, c'est une identité collective, c'est-à-dire qu'ensemble, on s'amuse et on fait la fête sans vraiment réfléchir. Et donc du coup, vous avez ces trois éléments, cohésion sociale, principe d'égalité et identité collective, qui à mon avis fait encore aujourd'hui la force du carnaval.